les enfants de la vie, ils peuvent lancer des cris de joie. Amen. Amen. Lancer des cris de joie. Des acclamations. Vous pouvez bien exagérer encore. Encore plus. Encore. Des acclamations. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant qu'on puisse entrer dans le message, je vais juste prendre un verset, 1 Jean 2, verset 15. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est que quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est que quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Amen. C'est lui qui s'attache des choses du monde. Il risque de perdre l'amour de Dieu. Alléluia. Pour cela, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car les choses du monde passent. C'est les vanités des vanités. Amen. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un à cause des choses de ce monde. Alléluia. À cause des intérêts de ce monde. Je ne peux pas trahir ma famille, trahir mon ami, mon frère, ma soeur, à cause des choses de ce monde. Tout passera. Je vous avertis, mes frères et sœurs, beaucoup ratera le ciel à cause des choses du monde. Vous vous souvenez de cette chaîne riche, quand Jésus, il a dit, tu dois vendre tout ce que tu as et te partager. Il était attristé, parce que son cœur est attaché dans les biens de ce monde. Alléluia. Ce jeune garçon a fait étonner le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont en train de partager avec Jésus, Jésus est étonné. Cet homme-là, dans cette période-là, il respectait toutes les lois. Toutes les lois. Mais il manquait quelque chose. Alléluia. Il était tellement attaché dans les choses du monde, dans le bien matériel. Tout passera, mes bien-aimés. Si tu es attaché dans les choses du monde, tu risques de perdre le ciel. L'amour des choses du monde, ça te pousse à être égoïste, méchant. C'est difficile peut-être de rendre compte que tu es devenu méchant à cause des choses du monde. Si la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que les choses du monde, ça peut te tourner dans la vraie vocation du Seigneur. Or, nous, les enfants de Dieu, nos yeux sont fixés vers le Seigneur, ni dans les choses du monde. Alléluia. Ni dans les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père ne point en lui. Où tu vas mettre l'amour de Dieu? Quand ton cœur est rempli dans les choses du monde, dans les convoitises du monde. Alléluia. Car dans le livre de 1 Jean 5, verset 17, la Bible nous dit, le monde avec sa convoitise passera. Alléluia. Le monde avec sa convoitise passera. Mais bien aimés, toute la gloire que nous voyons dans ce monde passera. Toute notre honneur que nous voyons dans ce monde passera. Les titres passera. Nous connaissons beaucoup de noms. Beaucoup de noms de gens. Ils ont fait l'histoire de ce monde. Ils avaient ça et ça. Ils sont passés.
Peut-être les autres ont oublié même leur histoire. Alléluia. Bien-aimés, regardons-nous la croix. Car la croix nous donne l'accès à entrer dans la provision divine. Sortons, bien-aimés, dans la convoitise des choses du monde. Car les choses du monde, avec tout l'orgueil, avec toutes ces valeurs, avec tout cet honneur, passera. Alléluia. C'est la Bible, ce n'est pas ma parole. Amen. C'est 1 Jean 5, verset 17. Alléluia. Pour cela, dans Luc 19, verset 13, le Seigneur dit, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Marchez-nous dans la crainte, dans l'obéissance du Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne le Seigneur. Sortons-nous être attachés dans les choses du monde. Car notre destinée, notre destin est dans le main du Seigneur. Ne forçons pas. Laissez les choses vivre naturellement. Alléluia. C'est lui qui opère sur le naturel. Il est au-dessus de toutes choses. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Alléluia. C'est celui qui honore. C'est celui qui élève. Alléluia. Mais toutes choses nous devons faire avec l'amour de Dieu. Avec sincérité. Avec transparence. Avec liberté de cœur, de l'esprit, de l'âme. Le monde passera. Le monde avec sa convoitise passera. Le monde avec sa richesse passera. Le monde avec les succès passera. Avec l'honneur passera. Alléluia. Mais nous devons être comme David. Alléluia. On nous parle des actions concrètes de David. C'est celui qui a opéré les choses. Et les choses sont restées jusqu'à aujourd'hui, on parle. Amen. Quand on ne parle même pas de victoire de David contre Goliath. On ne parle pas des combats de David contre les lions de ours. Mais on nous parle que David, des actions fortes, on nous parle qu'il a mené l'arche. Alléluia. Qu'il a mené l'arche. Mais c'est là, l'arche représente la présence du Seigneur. Amen. Nous devons amener l'arche dans nos familles, qui est la présence de Dieu. La Bible nous dit, c'est dans le livre de 1 Chronique, verset 13, la Bible nous dit, l'arche dans la maison d'Abed-Édom, dans sa présence 3 mois, toute la maison était bénie. Alléluia. Si la présence de Dieu est dans votre famille, il aura que des bénédictions. Il aura que des bénédictions. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, ça enrichit, ne suffit donc aucun chagrin. Amen. La bénédiction de l'Éternel porte la paix. Mais si une bénédiction qui ne porte pas la paix, ça devient une bénédiction pour obstacle pour les autres. Ça devient celle du diable. Alléluia. Alléluia. Pour cela, mes bien-aimés, nous devons sortir dans les choses, dans les convoitises des choses du monde. Alléluia. Pour cela que la Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Alléluia. Nous devons racheter les temps. Les jours sont mauvais. Le diable est capable d'emmener faire quelque chose de très beau, très belle. Alléluia. Et tu es perdu. Et tu rentres dans ce chemin. Tu perds le chemin du salut. Rachetez les temps. Rachetez les temps, mes bien-aimés. C'est pour notre salut. Sortons d'être attachés dans les choses du monde.
Alléluia. Tournez nos yeux vers le Seigneur. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu vas présenter quoi? Auquel de nous va présenter ce bien? Alléluia. C'est là. Alléluia. J'ai vu une histoire. Ils ont mis une photo. Un homme qui était riche dans le monde, quand il est mort, il vient avec des sacs de l'argent, avec des bijoux, tout et tout. Il arrive devant les tombeaux. Il arrive devant les tombeaux. Les diables étaient là, il lui dit, tu vas où avec toutes ces choses? Il dit, non, c'est mes biens. C'est le souillard de mon front. C'est des biens. Il dit, oui. Le diable dit, quand tu es né, tu avais porté combien? Il dit, non, je suis né. Ni rien. Amen. Le diable a dit, la même manière comme tu rentres, tu portes rien. Juste ta témoignage, la manière que tu as marché devant le Seigneur. C'est ça que tu as encaissé au ciel. C'est ça que tu as investi dans le ciel. Ici, on rentre avec rien. Il dit, mais c'est mes biens, c'est mon argent, c'est mes bijoux. Il dit, non, ici tu rentres comme ça, comme tu es né. Tu rentres comme ça, zéro. Si tu vas déclarer, attends ce que tu avais fait dans le monde, tu vas dans le livre des souvenirs, c'est là que tu vas trouver là-bas. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire attention. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ne sois pas attachés dans les choses du monde. Car le monde avec sa convoitise passera. Mais bien aimé, l'une des caractéristiques d'un chrétien, d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est que lorsqu'il est né de l'esprit, il a l'amour de Dieu. L'amour est grand. L'amour, ça doit commencer à grandir en lui. C'est ça, un caractère d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. D'un vrai disciple. C'est un vrai caractère d'un enfant de Dieu. Lorsqu'il est né nouveau, c'est l'esprit qui pousse à lui l'amour. La tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la compassion, la miséricorde. Amen. L'amour grandit dans son cœur, dans son âme. Car les choses du monde n'ont pas de place dans son cœur. Amen. Amen. Mais bien aimé, Christ est notre salut. C'est lui, notre comment je peux dire? Je cherche un mot. Où il est notre source, où nous devons aller puiser. Alléluia. Pour que nous soyons forts. C'est lui qui se tâche dans les choses du monde, pour la sexualité, pour la gloire de ce monde, pour les passions de ce monde, les ambitions de ce monde. Il demeure attaché dans les choses vaines qui peut détruire sa vie chrétienne, qui peut détruire même sa foi. Celui qui a l'amour de Dieu, c'est celui qui marche avec simplicité de l'âme, des corps, de l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est celui qui est détaché dans les choses du monde. C'est celui qui voit l'intérêt de l'autre. Amen. C'est celui qui donne la main aux autres. Amen. C'est celui qui ne regarde pas. C'est celui
qui a une manche de Christ. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Amen. C'est celui qui il s'est donné lui-même pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il s'est diminué pour que nous soyons grands. Alléluia. Il prit la forme humaine pour que nous puissions rentrer. Amen. Dans la provision divine. Alléluia. Les dernières louanges que nous avons fait ici, l'Esprit descend sur moi. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, ça c'est un caractère de celui qui s'est détaché avec les choses du monde. C'est lui qui dépend du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est le feu du Saint-Esprit, l'a purifié, l'a libéré. C'est lui qui est le feu du Saint-Esprit, fait monter l'amour de Dieu en lui. C'est celui qui, le feu du Saint-Esprit, fait monter les désirs de se demeurer dans la présence de Dieu et de faire avoir un caractère de Christ. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mes bien-aimés, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'Esprit qui a conduit les patriarches, l'Esprit qui a conduit les prophètes, l'Esprit qui a conduit les apôtres, les Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ entre les morts, qui a influencé Christ après le baptême. Le Saint-Esprit qui habite en vous. Comment telle personne peut rester attachée dans les choses du monde? Comment cette personne qui est la maison de Dieu peut attacher dans les choses du monde? Non. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu réservé pour rendre culte à Dieu. Un lieu consacré à Dieu pour glorifier. Mais bien aimé, tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu, mes frères et sœurs. C'est un lieu réservé pour rendre culte à Dieu. Tu es un lieu réservé pour rendre culte à Dieu. Tu n'es pas un lieu réservé pour rendre culte au diable. Vous savez comment rendre culte à un diable? La méchanceté, c'est rendre un culte à diable. La jalousie, c'est rendre un culte à diable. Alléluia. Manque l'amour, c'est rendre culte à diable. Quand tu sais faire les choses et que tu ne fais pas, c'est rendre culte à diable. Alors la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu. Donc nous sommes la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Est-ce que dans cette maison de Dieu, on peut faire la publicité ici? Non. Est-ce que dans la maison de Dieu, on peut être ivre? Non. Tu es à la maison de Dieu, mon frère et sœur. Mais pourquoi s'attacher dans les choses du monde? Les choses qui vont passer. Tu es un lieu réservé pour rendre culte à Dieu. Un lieu consacré à Dieu pour la glorifier. Un lieu consacré à Dieu pour les glorifier. Ta vie c'est un lieu consacré pour glorifier Dieu. Ta vie, notre vie, c'est un lieu consacré pour glorifier Dieu. C'est un trésor. Alléluia. Nous sommes une marche de l'arche.
Nous sommes l'image des lâches. Pour cela, je vous dis quelque chose. Vous êtes intouchables à Christ Jésus. Parce que Dieu est un lieu consacré pour glorifier Dieu. Lâche, on ne touche pas. Amen. Uza, il a failli essayer, aider quand lâche failli tomber. Dieu s'est hérité directement. Il a carbonisé. Il a foudroyé. Moto à Siki. Faites attention, mes bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des lâches où il y a la présence de Dieu. Ce nous ne peut pas d'ailleurs à Gogozika. Alléluia. Amen. Tu es un lieu consacré à Dieu pour glorifier Dieu. Quand les gens te voient, les gens vont glorifier Dieu. Toi-même, tu dois savoir que tu es un lieu consacré de Dieu. Pour cela, tu ne dois pas se permettre de vivre dans les choses du monde. Si tu te racontes que tu es un lieu consacré à Dieu, tu ne vas pas vivre n'importe comment. Hein? Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Amen. Pourquoi je suis le temple de Dieu? C'est ça. Pourquoi je suis le temple de Dieu? Tu dois se demander il y a des fois, mes bien-aimés, pourquoi tu es le temple de Dieu? Pourquoi nous sommes les temples de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens 3,16. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Je suis le temple de Dieu. Cela ni par ma force, ni par l'intelligence. Alléluia. Parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas l'enfant de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit qui témoigne que nous sommes enfants. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça que je suis. Je suis le temple de Dieu. Je reconnais que je suis le temple de Dieu. Si tu reconnais que tu es le temple de Dieu, alléluia. Parce que nous avons tout. Pour te dire que nous avons sa katina. Alléluia. Parce que je suis une propriété privée de Dieu. Je suis son enfant et je lui appartiens. Alléluia. Parce que je suis une propriété privée de Dieu. Nous sommes des propriétés privées de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es propriété privée de Dieu. Amen. Je suis une propriété privée de Dieu. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es. Alléluia. Amen. Et je suis son enfant, je lui appartiens. Tu appartiens à Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 19. Tu appartiens à Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 9. Mon bien-aimé, tu es propriété privée de Dieu. Amen. Papa Franck, tu es propriété privée de Dieu. Tu appartiens à Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas de ta famille. Pour cela, même le pouvoir de la famille ne peut rien contre toi. Pour cela, même la malédiction de famille ne peut rien contre toi. Parce que tu as été racheté par le sang précieux. Tu fais partie des familles de Dieu. L'Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Parce que l'Esprit est à toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Tu es les propriétés privées de Dieu. Amen. Personne ne touche. Si cette chose est, si par exemple cette ville appartient à un roi,
une autre personne ne peut pas venir mettre les lois. Qui va mettre les lois, c'est le roi. Parce que cette ville appartient à lui. Amen. Amen. Nous appartenons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit dans l'éternité, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes son propriétaire privé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Pour cela, je suis propriétaire privé du Seigneur. Alléluia. Comment vivre tant que temple de Dieu? Nous l'avons pas vivre tant qu'il y a un temple ensemble. Comment je dois vivre? Amen. Et tant que temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Comment je peux vivre tant que je suis inaffranchi? Amen. Quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui vit avec Christ. Quelle manière je dois vivre? Amen. Je dois abandonner la vie de péché et de me séparer de tout péché pour ne pas détruire le temple de Dieu qui est ma vie. Alléluia. Alléluia. Comment vivre? Je dois séparer du péché. Je dois séparer dans les choses du monde. Je dois séparer dans la convoitise des choses du monde. Je dois séparer. Amen. Si vous comprenez que j'avais dit avant, ne sois pas attaché. Nous devons détacher dans les choses du monde. Alléluia. Si tu es attaché, tu vis dans le péché, alors que tu es temple de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu dois savoir comment vivre. Tu dois séparer avec les péchés. Tu dois séparer avec les désirs des choses de ce monde. Mes bien-aimés, écoutez. Celui qui vit selon l'esprit, c'est celui qui a la facilité d'écouter Dieu. Amen. Celui qui vit selon l'esprit, c'est celui qui est capable de voir les choses spirituelles. C'est celui qui vit surnaturel. Amen. C'est celui qui rentre dans le domaine spirituel, que les yeux physiques ne voient pas. C'est celui qui a l'attendement spirituel. C'est celui qui a la compréhension spirituelle. C'est celui qui a la longue vision spirituelle. Amen. Amen. C'est celui qui vit selon l'esprit. Car nous sommes les temples. C'est celui qui comprend la marche des familles, la marche de l'église. C'est celui qui voit comment les choses marchent, où ça marche ne marche pas. Il sait, il comprend, il sait. C'est celui qui vit. Parce que quand tu vis avec le Saint-Esprit en toi, tu vis dans la omniprésence de Dieu. Tu vis dans l'omniscience de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vis avec le Saint-Esprit, tu vis ce que nous, quand nous disons que les Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pour cela, le Seigneur va te révéler toujours. Il ne cache rien à ses bien-aimés. Il révèle à ses serviteurs, à ses enfants. Alléluia. Amen. Parce que tu es avec le Saint-Esprit. Tu vis, tu n'auras pas de retard en toi. Alléluia. Amen. Tu seras un journalier. Amen. Tu seras informé. Alléluia. Parce que l'esprit qui vit en toi, c'est l'esprit vivant. C'est celui qui sonde le cœur de Dieu. Et c'est lui qui nous amène toutes les pensées de Dieu à nous. Amen. Amen. Et c'est lui qui a la compréhension des choses que les autres ne voient pas. Mes bien-aimés, ne sois pas attachés dans les choses du monde. L'un des caractéristiques d'un chrétien, d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est que l'homme est né de l'esprit. Il y a l'amour qui grandit et les choses du royaume en lui. Et il a la haine des choses du monde. Il a la haine. Amen. Il a la haine des choses du monde. La kanda, il a kabiloka mokili. Oya pamba pamba, pas dit que ça passager. Mais bolingo na nzambe kati na ye et tombo maka. Pour ça, il y a kukumbela manzi.
posa kogumela nzambe, posa kotombola nzambe, etomba makakati na ye, pote azali kotambola na molimo mosantu. Ça, c'est un vrai caractère d'un disciple de Christ qui marche avec le Saint-Esprit. Les choses du royaume montent dans son cœur. L'amour grandit en lui. Mais il a la haine. Il a la haine contre toutes les mauvaises choses. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est que quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est point en lui. Il faut regarder maintenant. Si tu aimes les choses du monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas à toi. Amen. Nous devons examiner ces choses. On dit que n'aimez pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Oh, l'amour de Dieu, comme nous avons pris ici avec le pasteur Gabriel, l'amour de Dieu vient avec toute la caractère de Dieu. Car l'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ à nous. Amen. Amen. C'est la personne de Christ à nous. Amen. Et tu vas produire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Nous allons se lever. Nous allons prier. Nous allons prier.